Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro donc de la série liée au questionnement sur pourquoi est-ce que ma maison ne se vend pas. On va parler donc de la dernière thématique qu'on va détailler, ça va être lié au contexte, aux tendances du marché immobilier local. Je suis Cédric Butreil, le conseiller immobilier Tirocé, né et élevé localement, qui met l'essentiel au cœur de votre projet. Comme je vous l'ai annoncé, donc on va parler de l'immobilier local. Savoir, est-ce que ça peut avoir un impact sur le fait que votre maison ne se vende pas? Tout d'abord, est-ce que votre marché immobilier local a une saisonnalité? Certaines régions, certains biens se vendent à certaines saisons, à certains moments. Juste à côté de Saint-Tyros, il y a par exemple Seignos. Seignos le Penon. Mais concrètement, le pic du marché, il va du printemps jusqu'à l'été. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les gens qui anticipent l'achat au printemps pour pouvoir posséder le bien durant l'été et en profiter. Et il y a également tous les gens qui profitent du fait d'être en vacances l'été pour acheter les biens qu'ils posséderont l'année prochaine. Donc ces biens-là ont une saisonnalité. Donc effectivement, si vous mettez un bien qui s'adresse à cette clientèle-là en plein mois de novembre-octobre, mais peut-être qu'au bout de 3 mois, vous allez vous dire tiens, pourquoi est-ce que ma maison ne se vend pas? Ça peut être l'une des raisons. Pour en revenir au marché Saint-Tyros, le marché, aujourd'hui, ça fait quand même plusieurs années qu'il n'y a pas de saisonnalité. Certains vous diront oui, c'est le moment de vendre en septembre, c'est le moment de vendre au printemps, en été. Effectivement, oui, c'est le moment parce que c'est là où le bien il est le plus vendeur, là où il fait plus rêver les gens. Néanmoins, il y a beaucoup de biens qui se vendent en automne et en hiver également. Ensuite, il faut regarder est-ce que votre bien est atypique. Ça aussi, c'est un paramètre important. Je rencontre des fois des biens qui ont une surface hors standard. Par exemple, qu'est-ce que j'appelle une surface hors standard? C'est que vous allez avoir un T3 par exemple de 45 mètres carrés, qui est petit, ça correspond plus à un T2. Donc ça, effectivement, c'est bien parce qu'on a deux chambres, on a une chambre supplémentaire par rapport au marché, mais on a un tout petit bien à comparer. Donc ça peut être un problème. Il peut y avoir aussi l'inverse, des biens qui peuvent par exemple être des maisons de ville un peu en couloir, c'est-à-dire que vous êtes mis de côté, donc vous avez des fenêtres uniquement sur le jardin et côté rue, et donc du coup vous avez peut-être une maison de 100 mètres carrés, mais vous avez qu'une chambre ou deux. Et là, pour le coup, c'est pareil, ça correspond pas forcément. Donc ça, c'est un bien atypique. Des biens aussi qui rencontrent un côté atypique, ce sont des biens où vous avez le salon à l'étage. Vous voyez, ce sont des maisons, par exemple, vous avez le garage en bas, l'étage en haut, avec les chambres et le salon, et du coup, vous n'avez pas forcément d'accès direct au jardin. Vous êtes obligé de descendre l'escalier. Et ça, ces biens-là, aujourd'hui, ils ont beaucoup moins la cote. Ce sont des biens qui avaient énormément la cote dans les années 70-80, qui permettaient d'avoir un immense atelier, un immense garage. Mais aujourd'hui, les gens préfèrent plus avoir une grande maison, et à rigueur, le garage, s'il n'y est pas, c'est pas trop grave. Donc ça, ces biens-là aussi, ils ont ce côté atypique qui rend plus difficile à vendre. Une autre chose qui peut impacter votre bien, ça va être la localisation. Et savoir est-ce qu'il y a un défaut. Aujourd'hui, vous entendrez souvent les personnes dire l'emplacement. Effectivement, l'un des points forts et qui fait la valeur d'un bien, c'est son emplacement. À Tyros, il y a plusieurs, on va dire, nuisances potentielles. Vous pouvez avoir notamment la proximité de la nationale. Vous avez la proximité aussi éventuellement avec la voie ferrée. Vous avez les biens ou les maisons situées à proximité de l'usine Série Panneau, qui dégage une énorme fumée qui n'est pas forcément toxique. Bon, alors là, je suis pas expert, mais a priori, elle n'est pas classée, donc il n'y a pas de raison. Mais on va dire qu'elle est très épaisse, et le fait qu'elle retombe sur les maisons, c'est pas forcément très important. Donc les gens qui sont sensibles à ça, ils vont pas y aller. Donc voilà, vous voyez, ces petites choses-là aussi peuvent impacter votre bien. Donc voilà, écoutez, j'espère que j'ai répondu à votre problématique sur pourquoi est-ce que mon bien ne se vend pas, a priori, en particulier votre maison. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, soit par téléphone, soit vous m'appelez, soit directement en commentaire de ces vidéos-là. Je me ferai un plaisir d'essayer de vous renseigner, et puis peut-être que ça fera l'objet de d'autres vidéos. Aujourd'hui, toutes mes vidéos sont faites par rapport à ça. C'est vous qui me posez des questions et moi qui essaye d'y répondre. Bien évidemment, si vous êtes libre aussi de m'appeler, je me ferai un plaisir de venir vous renseigner directement chez vous et vous aider à vendre votre bien. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.